Salut à tous! Enfin, après 6 mois d'absence, PFA revient pour cet Euro 2024 en Allemagne, du 14 juin au 14 juillet. Et pour cette première vidéo pronostic de l'Euro, on abordera évidemment le match d'ouverture ce vendredi, les 3 matchs de samedi, mais aussi les 3 matchs de dimanche. En tout, on analysera 7 matchs avec les états de forme de chaque équipe et évidemment notre pronostic. Alors comme on l'avait déjà dit dans de précédentes vidéos, le pronostic c'est quelque chose de subjectif, il n'y a aucune garantie. Nous sommes là, nous, surtout pour analyser les matchs. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on conserve les bonnes habitudes, à savoir les abonnements, les likes, les commentaires, les partages. Merci à tous. Commençons donc par la poule A et le match d'ouverture qui concerne le pays organisateur, l'Allemagne. Opposée à l'Écosse ce vendredi 14 juin à 21 h, la Nationale Mannschaft est plutôt en forme ces derniers temps. Invaincue lors de ses 4 rencontres en 2024, elle a notamment pris la mesure de la France et des Pays-Bas au mois de mars. Si la sélection de Julian Nagelsmann était qualifiée d'office pour cet Euro en sa qualité de pays organisateur, ce n'était pas le cas pour l'Écosse qui a dû sortir le grand jeu pour sortir d'une poule très compliquée. Les coéquipiers d'Andrew Robertson ont notamment battu l'Espagne et la Norvège d'Erling Haaland pour terminer deuxième de la poule avec 17 points en 8 rencontres. Pour ce match, on misera tout de même sur l'Allemagne. Car en 2024, l'Écosse de McTominay est très clairement entrée dans le rang, avec notamment une défaite 4-0 face aux Pays-Bas, mais également un revers récemment face à l'Irlande du Nord. La victoire de l'Allemagne est cotée à 1,28. Ce samedi 15 juin à 15 h, les deux autres équipes du groupe A vont s'affronter, à savoir la Hongrie et la Suisse. Surprenante lors de l'Euro 2021, la Hongrie continue de progresser avec une campagne de qualification rondement menée. Première et invaincue de son groupe avec notamment 4 points d'avance sur la Serbie, elle n'a jamais tremblé. Elle restait même sur une série d'invincibilité depuis septembre 2022, avant de chuter en Irlande il y a quelques jours. En face, la Suisse du gardien Jan Sommer s'est-elle qualifiée in extremis pour l'Euro. Deuxième de son groupe derrière la Roumanie, elle n'a devancé Israël que de 2 petits points pour décrocher son ticket. On notera notamment des matchs nuls contre le Kosovo ou la Biélorussie, mais également une défaite contre la Roumanie. On pense donc que la Hongrie de Dominik Szoboszlai a plus de chances de l'emporter, avec un pari double chance victoire de la Hongrie ou match nul, pour une cote à 1,60. À 18 h, c'est au tour du groupe B de rentrer en scène avec un match alléchant entre l'Espagne et la Croatie. Facile en qualification, la Rora nouvelle génération de Yarmolenko a terminé première de son groupe avec 4 points d'avance sur l'Écosse et 10 points sur la Norvège. Le seul petit accro, une défaite 2-0 en terre écossaise. Décevante au mois de mars avec une défaite contre la Colombie, mais aussi un match nul face au Brésil, l'Espagne s'est parfaitement rattrapée en préparation avec des victoires fleuves contre Andorre et l'Irlande du Nord. La qualification fut nettement plus compliquée pour la Croatie, qui a terminé deuxième de son groupe derrière la Turquie, avec seulement 4 petits points d'avance sur le Pays de Galles. Une équipe galloise que Modric et les siens n'ont jamais battue dans cette campagne de qualification, avec un match nul et une défaite. A noter tout de même une série en cours de 6 victoires consécutives. Et même si la plupart des équipes étaient loin d'être des cadors, le vice-champion 2018 a parfaitement terminé sa préparation en s'offrant le scalp du Portugal. Entre deux équipes qui se connaissent par cœur et qui partagent le même goût pour un jeu offensif léché, on part sur un pari les deux équipes marquent pour une cote à 1,82. Et pour compléter ce groupe B, l'Italie affronte l'Albanie ce samedi à 21 h. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la Nationale a eu chaud pour se qualifier. Deuxième à 6 points d'Angleterre, elle a terminé ex-aequo avec l'Ukraine, qu'elle a seulement devancé à la différence particulière. D'ailleurs, lors du dernier match de poule, ces deux équipes se sont affrontées pour un score final de 0-0. Pourtant, les Ukrainiens ont eu plusieurs balles de qualification face au cash de Gigi Donnarumma. De son côté, l'Albanie a surpris tout son monde en terminant première de son groupe de qualification, devant notamment la République tchèque et la Pologne. Plus que la qualité albanaise, on notera surtout la relative faiblesse de ce groupe, avec notamment une équipe polonaise 3e avec seulement 11 points en 8 rencontres. Depuis, les coéquipiers de Broja, l'attaquant de Chelsea prêté à Fulham, sont clairement rentrés dans le rang, avec notamment 2 défaites au mois de mars face à Chili et la Suède. Malgré une campagne difficile, on mise donc sur l'Italie avec une victoire cotée à 1,38. On passe à la journée de dimanche maintenant, avec à 15 h, une rencontre entre la Pologne et les Pays-Bas. Une affiche qui nous intéresse tout particulièrement puisqu'il s'agit du groupe D, celui de la France. On l'a dit juste avant, la Pologne a galéré pour se qualifier. Seulement 3e d'un groupe dominé par l'Albanie et la République tchèque, elle a dû passer par les barrages pour s'en sortir. Victorieux de l'Estonie puis du Pays de Galles au tir au but, les partenaires de Robert Lewandowski ont eu très chaud. D'ailleurs, mauvaise nouvelle, le buteur polonais est incertain pour cet Euro. De leur côté, les Pays-Bas s'en sont sortis beaucoup plus tranquillement. Hormis 2 défaites face à la France, ils ont remporté tous leurs matchs pour finalement terminer 2e avec 5 points d'avance sur la Grèce. Entre ces deux équipes qui ont été plutôt convaincantes en préparation avec 2 victoires chacune, on penche tout de même en faveur des Pays-Bas. Et ce malgré l'absence de Frenkie de Jong pour cet Euro. Le succès néerlandais est coté à 1,57. À 18 h, on change de groupe
avec un match entre la Slovénie et le Danemark. Signe du destin, ces deux équipes faisaient partie du même groupe de qualification, qu'elles ont terminé à la première place avec 22 points chacune. Mais lors des confrontations directes, c'est le Danemark qui s'en est le mieux sorti, avec une victoire et un match nul. Invaincus en préparation, ces deux équipes arrivent en forme. Et si l'expérience des Danois emmenée par l'ancien Lillois Simon Kjær pourrait faire la différence, on mise à l'inverse sur la fougue de Benjamin Sesko et des Slovènes qui retrouvent l'Euro 24 ans après. Le pari double chance victoire de la Slovénie ou match nul est coté à 2,03. Les deux autres équipes de ce groupe C, à savoir la Serbie et l'Angleterre, seront opposées ce même dimanche à 21 h. Deuxième de son groupe de qualification derrière la Hongrie, la Serbie a été loin d'être exceptionnelle. Avec seulement 14 points en 8 rencontres, elle a notamment perdu ses 2 matchs face aux Hongrois. Et en 2024, on ne peut pas dire que tout se soit arrangé pour Mitrovic et les siens. Avec 2 revers en 4 rencontres, dont un cinglant 4-0 face à la Russie au mois de mars. L'Angleterre, elle, s'est qualifiée beaucoup plus simplement. Première de son groupe avec 6 points d'avance sur l'Italie, elle a concédé 2 petits matchs nuls pour 6 victoires. C'était du très costaud. Mais voilà, les matchs amicaux sont passés par là. Et inutile de dire que le dernier en question fait date pour Gareth Southgate et son équipe, avec une défaite face à l'Islande le 7 juin dernier. Pour autant, on pense que la sélection des Three Lions est suffisamment armée pour battre une équipe de Serbie loin de son meilleur niveau. La victoire anglaise est cotée à 1,44. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur PFA. Merci à tous de nous avoir suivis, mais ne vous en faites pas, on se retrouve très vite pour les pronostics Euro de ce lundi 17 juin et mardi 18 juin, avec notamment le match de la France face à l'Autriche. En attendant, je vous souhaite un très bon début d'Euro.